Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, et si c'est pour la première fois que vous me suivez, du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis chrétien et serviteur de Dieu, et par la grâce du Seigneur, je suis prophète du ministère, par la grâce du Tout-Puissant. Sans pour autant prendre du temps, j'aimerais que l'on prie, puisque j'ai des messages concernant l'Érythrée, les pays de la CEDEAO, ainsi que le pays d'Israël. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous voici devant toi, Seigneur, je demande ta grâce et ta faveur, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, étends ta main dans notre vie, que tu sois celui qui nous accorde cette faveur et cet amour, afin que ce que nous allons partager maintenant permet que nous puissions prendre possession de ces messages et que ça arrive entre les oreilles de tes bien-aimés, que tes enfants soient préparés et que tes enfants soient alertés et qu'ils prennent des précautions par rapport à toutes choses. Laisse que ces messages arrivent à nos oreilles avec action de grâce. Amen. Je vais me permettre de lire un verset. Nous sommes dans le livre de prophète Ézéchiel, à son chapitre 33, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, à qui l'Éternel était en train de dire « Et toi, fils de l'homme, écoute les paroles qui sortent de ma bouche. Et tu devras les avertir. » À qui il était en train de parler? Il était en train de parler au prophète, le prophète Ézéchiel, que l'Éternel a fait de lui une sentinelle. Il a fait de lui quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui suit, quelqu'un qui veille, et qui est là pour reporter ce que le Seigneur lui demande au peuple, puisque Dieu ne voulait pas à ce qu'un mal arrive à son peuple sans que ces derniers ne soient pas informés, comme Amos le dit, arrive-t-il un malheur à l'homme sans que l'Éternel n'en soit auteur? Et si l'Éternel est auteur de certaines choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que moi et toi servons, il n'aimerait pas que des choses arrivent à ses enfants et que ses enfants ne soient pas alertés. Il y a un temps où le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit, il faudrait que tu pries pour le pays d'Israël. Il m'a dit qu'il va y avoir un vent qui va secouer. Vous allez voir beaucoup de chamboulements dans les pays d'Israël qui seront causés par la France. Et l'Éternel a dit les pays francophones d'Israël ainsi que les pays de la CEDEAO devront être secoués. Et en étant secoués, c'est pour des changements brutaux de beaucoup de choses. Et le Seigneur a dit il faut prier pour que ces choses, qu'ils arrivent ou pas, que mon peuple soit protégé et que mon peuple soit mis à l'écart. Les pays du CEDEAO, ils sont tout au plus de cas, ils sont presque 15, mais les pays du Sahel, je peux en citer quelques-unes, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Nigeria, ainsi que le Tchad. Et si on peut parler des pays de la CEDEAO, pour ceux qui ne savent pas, il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone. Nous avons aussi le Togo et il y a, voilà la liste de ce que je viens de vous citer là. Donc pour ce faire, j'ai dit les Gabon, non pas les Gabon, mais il y a tous ces pays-là qui composent la CEDEAO ainsi que le Sahel. Ce sont des pays qui sont potentiellement dans des risques de chamboulement de beaucoup de choses. Et nous sommes en train de le voir aujourd'hui, et pas plus qu'hier, il y a eu un coup de force où c'est au Burkina Faso. Et vous avez vu ce qui s'est passé l'année passée. Il y a eu le Guinée, il y a eu le Tchad. Bien, les choses sont en train d'avancer petit à petit.
Vous voyez ce qui est en train de se passer récemment avec le Mali. Le Mali qui devient une plaque tournante des événements qui sont en train de se dire non par rapport à la politique française, qui est en train de faire des choses qui n'ont pas de sens dans cette zone-là. Alors, bien-aimé, toi qui reçois ces messages avec moi, aide-moi à prier et à les partager, prier pour tous ces pays. Je vous invite d'ailleurs, ce dimanche, le 31 à 20 h, nous allons avoir une prière de nation, c'est-à-dire nous allons prier pour les pays, nous allons prier pour le monde entier, mais on va aussi prier pour des zones telles que le pays tels que les CEDEAO, le Sahel, l'Union européenne, l'État sud-américain, l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Grand Lac, l'Afrique australe, toutes ces zones-là, l'Asie, le monde arabe, les zones de l'Asie mineure. Donc nous allons prier pour l'univers, pour l'humanité. Je t'invite de te rejoindre à nous. La prière va commencer à 20 h heure de l'Europe. Moi, je suis en Suède, c'est-à-dire que tu calcules même l'heure de la France et de la Belgique, c'est normal. Je ne sais pas l'heure des autres pays, on peut avoir des problèmes de décalage. Je suis sorti dans ces messages-là. Ça date d'un peu longtemps, bien que je ne l'avais pas fait avant. Ça date d'au moins 3 mois que le Seigneur m'avait dit de prier pour le pays d'Israël et de la CEDEAO, qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements, comme nous sommes en train de les voir. Donc, continuez à prier. Il va toujours avoir, après ces pays-là, on va toucher un autre, on va toucher un autre, on va toucher un autre. Alors après, le Seigneur m'a parlé d'un pays dont je vais parler de l'Érythrée et de la Côte d'Ivoire. L'Érythrée, c'est ces pays ici. Voici l'Érythrée. C'est ça le drapeau de l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un pays, à l'origine, ce pays, il est frontalier, on peut dire, avec l'Éthiopie, avec le Soudan. Il est aussi à côté de ces pays tels que je viens de vous les citer. Alors, le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a dit, l'Érythrée a eu l'indépendance. J'étais un peu étonné. Comment l'Érythrée a eu l'indépendance alors que nous savons tous que l'Érythrée est déjà indépendante? Pour la petite histoire, si vous ne savez pas, l'Érythrée, en 1952, les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Érythrée qui était entre les mains des Italiens, et jusque vers les années 52, les Nations Unies s'étaient décidées de remettre l'Érythrée comme un État fédéré à l'Éthiopie. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est juste un petit rappel. Et à partir de cette année-là, vers les années 1961, l'Érythrée a commencé à faire la guerre au travers les FPLE, c'est-à-dire le Front patriotique pour la libération de l'Érythrée. Et ces groupes-là, ces mouvements a combattu jusqu'au vers les années 1991. Et vers les années 93, l'Érythrée a eu son indépendance, puisque en 1952, quand les Nations Unies l'a remis comme un État, comme une fédération plutôt, comme un fédéré à l'Éthiopie, c'est-à-dire on a fait de ça une petite province ou bien un État qui appartient à l'Éthiopie. Et c'est les Nations Unies qui ont fait ça en 1952. Alors les peuples de l'Érythrée, ils n'ont pas accepté, ils ont commencé à se soulever contre ça. Au travers de ce que je vous dis là, les FPLE, le Front patriotique pour la libération de l'Érythrée. Et ils ont combattu jusqu'à 1993. Et en 1993, ils ont eu leur indépendance. Et ils ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie. La guerre, c'était vers 1991 et en 1993, il y a eu l'indépendance. Donc de cette année-là, depuis 1961 jusqu'à 1993, ils ont fait la guerre et ils étaient devenus indépendants. Mais malgré ça, il y a eu des conflits entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et ils ont continué à se battre, depuis presque les années 2000 jusqu'en 2018. Et en 2018, il y a eu un accord entre l'Éthiopie et l'Érythrée. C'était un accord de paix. Et l'Éthiopie, ils ont cessé de se battre, ils ont cessé la guerre. Mais pendant tout ce temps, l'Érythrée, c'est que vous voyez le drapeau de l'Érythrée, c'est celui-ci. Si vous regardez sur la carte de l'Afrique, l'Érythrée est presque à la corne avec l'Éthiopie. Pendant tout ce temps, l'Érythrée est toujours dominée par
Cet homme, l'homme fort de l'Érythrée qui s'appelle Issa, il s'appelle Issa, pour que je prononce bien le nom, Issa Afwerki. Issa Afwerki, c'est ça son nom. Il s'appelle Issa Afwerki. Alors, Issa Afwerki domine l'Érythrée depuis 1993. Il est le chef en Érythrée, le président de l'Érythrée. Vous allez comprendre avec moi que ici, dans ces pays, il n'y a pas vraiment des institutions. En Érythrée, il n'y a pas des institutions puisque tout est centré sur la personne du président. C'est le président qui gère tout et c'est le président qui fait tout. C'est ainsi que l'Érythrée est considérée comme l'un des pays, comme l'un des prisons à ciel ouvert du monde. Puisque le produit intérieur brut par habitant de l'Érythrée est considéré à 0,35%. C'est-à-dire que c'est parmi les pays les plus pauvres du monde et les pays les plus policiers, si on peut dire, du monde. On peut qualifier le président d'un dictateur, on peut le qualifier de quelqu'un qui est totalement autoritaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens qui fuient l'Érythrée, bien que l'Érythrée, aujourd'hui, sa population est estimée à 6 millions 85 000 habitants. Mais il y a beaucoup de gens qui fuient l'Érythrée puisque la situation elle est trop compliquée. Et un peu partout sur la terre, s'il y a un réfugié érythréen plutôt, on ne retourne jamais dans son pays. La capitale de l'Érythrée s'appelle Asmara. Et c'est à cause de ça que l'Érythrée est considérée comme un pays prison, un pays où le droit de l'homme n'existait pas, où ceci ou cela. Alors quand l'Éternel m'a dit que l'Érythrée a retrouvé son indépendance, j'ai compris qu'il va se passer des événements en Érythrée qui vont faire que soit le président érythréen soit mis à l'écart ou un régime autre qui va ouvrir les pays à un développement et à des choses les plus ouvertes pour une nation. Je me rappelle qu'il y a eu une loi depuis presque 5 ans en Érythrée où la polygamie était quelque chose autorisé à la dimension où on disait qu'en Érythrée, c'est autorisé qu'un homme, par la loi demande à ce que tous les hommes épousent 5 ou 4 femmes pour dire que les femmes sont peu nombreuses et les hommes sont beaucoup, alors les hommes doivent les faire pour rendre la société équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations qui se passent en Érythrée qui ne sont pas bonnes. Alors, lorsque l'Éternel m'a parlé de l'indépendance de l'Érythrée, j'ai compris que soit la guerre va frapper l'Érythrée, soit un coup d'État, soit un renversement du pouvoir, puisqu'il est considéré comme un homme fort, comme un dictateur, comme tout cela. Et nous prions pour que lorsque ces vents et ces changements vont se passer, que tout aille mieux. Mais c'est possible aussi avec la guerre qui sévit pour le moment en Éthiopie, et les Tigrés qui sont en train de vouloir venir et renverser le pouvoir à Addis Ababa, dans la capitale éthiopienne. Et comme ils se partagent des frontières, c'est fort possible que certaines forces, soit d'une manière ou d'une autre, elles peuvent influencer politiquement sur ça. Ça, je suis en train de vous expliquer la partie physique, ce n'est pas la prophétie. Je suis juste en train d'expliquer la partie physique ou la partie historique ou la partie de l'aspect, de la dynamique politique pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui peut se passer et ce qui peut y avoir en Érythrée. Je suis sorti dans cette vision et l'Éternel m'a amené en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai vu un écuménisme de religieux, comme un culte écuménique. J'ai vu un musulman, j'ai vu le protestant, j'ai vu communément ce que nous appelons les églises de réveil ou pentecôtistes. Et ils étaient en train de se réunir pour parler, pour discuter et pour tabler sur l'avenir de leur pays. Et après, je vois Alpha Condé qui entre dans cette réunion. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va me dire, prie pour que ce qui s'est passé dans ces pays-là n'arrive pas dans ces pays. Prie
pour que ce qui s'est passé là n'arrive pas dans ces pays et que ces hommes qui sont en train de se réunir ne se réunissent pas dans le souci de leur intérêt, dans le souci de faire ce qu'ils veulent, mais que mon esprit puisse dominer ces gens. Je suis sorti dans la vision. J'ai compris que le Seigneur, Dieu dit, premièrement, il ne veut pas que ce qui s'est passé chez Alpha Condé, l'image d'Alpha Condé dans la présence, dans cette réunion, c'était l'image d'un président de Chi, un président qui a été, nous savons tous qu'Alpha Condé c'est le président de Guinée, et qui a été mis hors d'état de nuire, si on peut appeler ça, si on peut dire ça, qui a été maîtrisé par l'un de ses enfants, l'un des colonels qu'il a nommé, qui s'appelle Mamadou Doumbouya, que vous connaissez aujourd'hui, qui est devenu le président de ces pays-là. Et Mamadou Doumbouya a maîtrisé le président Alpha Condé sans qu'il y ait bien de sang, bien qu'il y ait eu des gens qui sont morts, mais ça n'a pas été tellement grave. Mais si l'Éternel refuse que la même situation de la Guinée se passe en Côte d'Ivoire, c'est puisque si cela arrivait en Côte d'Ivoire, ça va être trop sanglant. Vous savez que chaque fois qu'il y a des conflits civils ou militaires en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui meurent. Et l'Éternel ne veut pas qu'un mal arrive en Côte d'Ivoire. L'Éternel ne veut pas. Déjà, cet écuménisme-là, ce n'est pas une volonté de Dieu. Puisque le culte écuménique n'est pas demandé, n'est pas autorisé par l'Éternel. Alors, si les religieux vont s'asseoir, prions que quand les religieux vont s'asseoir, qu'ils s'asseyent pour parler et qu'ils soient guidés par la volonté de Dieu. Qu'ils ne soient pas guidés par la volonté d'un individu ou bien d'une personnalité. Prions que le Messie qui est au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara, quitte facilement le pouvoir et que celui qui peut entrer, qu'il entre doucement, sans qu'il y ait de bain de sang, sans qu'il y ait ceci. Je ne suis pas ivoirien. Je suis de la République démocratique du Congo. Seulement, je suis un prophète et que le Seigneur m'a appelé pour une nation. Je ne dis pas que je suis un prophète des nations. Je dis que le Seigneur m'a appelé pour les nations, pour donner des messages par rapport aux nations. Alors, celui qui est censé comprendre de quel ministère j'ai, facilement l'Éternel peut l'aider à comprendre. Alors, ma prière pour moi, c'est de prier pour que ces choses n'arrivent pas. S'ils vont se passer, il va y avoir changement de pouvoir, changement de régime, que ça se passe dans les calmes, que ça se passe dans la douceur. Je prie le Seigneur qu'en ce moment, que la voix des enfants de Dieu monte à l'Éternel. Vous qui êtes érythréens, vous qui êtes ivoiriens, vous qui êtes d'Israël, vous qui êtes de la CEDEAO, ce dimanche 31 janvier 2022, à partir de 20h, sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook qui s'appelle Christ Réveil Libération, vous pouvez nous avoir facilement quand nous allons nous connecter à partir de 20h sur cette même page ou ce même site où tu es en train de suivre le message maintenant, tu pourras te connecter et tu pourras recevoir ce que le Seigneur veut et nous allons prier ensemble avec nous. Venez nous rejoindre, je vous invite pour la prière, que vous venez prier avec nous et que nous prions pour les nations qui sont en problème et qui sont en danger. Je veux que dans mon pays aussi il y a des problèmes, mais comme un serviteur de Dieu, je dois aussi servir les autres, je dois prier, car je ne suis pas limité ni dans le temps ni dans l'espace, mais je vais là où l'Éternel m'envoie en mission et je fais ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob me demande. Je vais prier. L'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui es notre force, toi qui es notre gloire et qui es notre puissance. Je viens devant toi, Seigneur, je viens élever ces nations devant toi. Père, j'élève le pays d'Israël. J'élève le pays de la CEDEAO. Je viens devant toi, je te présente l'Érythrée, Seigneur. Je te présente la Côte d'Ivoire. Père, tu as dit que tu n'aimerais pas que ce qui s'est passé dans d'autres pays se passe aussi en Côte d'Ivoire. Je sais que tu n'aimerais pas, puisque ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, elle risque d'embraser toute la zone et amener tous les pays de cette zone-là à un chamboulement. Je prie que tout se passe dans les calmes. Yahweh, je renverse toute autorité qui aimerait voir le sang couler en Côte d'Ivoire. Je bouleverse tous les programmes des humains qui aimeraient voir que le sang coule en Côte d'Ivoire. Yahweh, j'amène mon esprit en Érythrée. Je demande que l'esprit des prophètes domine ces pays-là. Que Seigneur Jésus-Christ, malgré les troubles, que tout se passe dans les calmes. Yahweh, j'étends ma main
en Éthiopie. Laisse que la gloire, la grâce soit avec ton peuple. J'étends ma main au Burkina Faso, Seigneur. J'étends ma main au Mali. J'étends ma main, Seigneur, dans d'autres pays. J'étends ma main au Sénégal et ainsi qu'ailleurs. Sois le Dieu protecteur. Sois le Dieu qui couvre ton peuple. Yahweh, je remets la prière des 31 entre tes saintes mains. Sois celui qui nous protège. Sois celui qui nous couvre. Sois celui qui nous garde. En vertu de ton amour, ta bonté et ta gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie et je déclare que la paix de toi, qui surpasse toute chose, soit avec tous au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Vous pouvez l'avoir là, il est en train de passer. Vous pouvez avoir mon contact facilement. Et si vous avez des questions ou bien si vous voulez vous joindre à nous dans la prière, nous vous invitons au nom du Seigneur Jésus. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Nous sommes connectés chaque mardi à partir de 20h et chaque samedi à 20h. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, partage et invite quelqu'un d'autre au nom puissant et glorieux de Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous bénisse, qu'il vous couvre de sa gloire et sa bonté. Shalom.